Vous êtes-vous déjà senti trop faible pour continuer? Comme si les défis de la vie étaient trop grands pour être affrontés seuls? Aujourd'hui, nous allons parler du véritable secret pour être fort et résilient. Une force qui ne vient pas seulement de vous, mais qui vient d'une connexion profonde et transformatrice avec Dieu. Dans cette vidéo, nous plongeons dans les puissantes promesses de Dieu. Cette vidéo n'est pas seulement une question d'inspiration, mais de transformation. Je veux que vous partiez d'ici en sachant que vous n'avez pas à affronter les tempêtes seuls, qu'il y a une forteresse, un refuge et une source inépuisable de force en Dieu qui vous attend. Mais avant de commencer, je veux vous demander quelque chose de spécial. Laissez dans les commentaires la phrase « Seigneur, sois ma forteresse et ma force à tout moment ». Lorsque vous commentez, il ne s'agit pas simplement d'une interaction, c'est une affirmation de foi, une manière de déclarer que vous recherchez la force de Dieu et que vous êtes prêt à le laisser être votre rocher. De plus, cela permet de diffuser ce message auprès d'un plus grand nombre de personnes qui ont également besoin d'entendre cette vérité. Alors, commentez maintenant et commençons ensemble. Numéro 1, la source de la force. Philippiens 4,13 est l'un des versets les plus connus et les plus fréquemment cités de la Bible. « Je peux tout par Christ qui me fortifie ». Ce verset est souvent interprété comme une sorte de phrase de motivation qui nous dit que nous pouvons tout réaliser tant que nous faisons de gros efforts et faisons confiance à Dieu. Mais lorsque nous approfondissons le véritable contexte de ce que Paul disait, nous réalisons qu'il y a une leçon beaucoup plus profonde sur la force et le contentement. Paul a écrit ces mots alors qu'il se trouvait dans une situation très difficile. Il a été emprisonné, privé de liberté et avait de nombreuses raisons de se sentir découragé ou impuissant. Pourtant, il écrit aux Philippiens sur quelque chose d'essentiel, le secret de vivre satisfait, que ce soit en période d'abondance ou en période de disette. Paul avait connu à la fois la prospérité et le besoin, mais ce qu'il avait appris, c'est que la véritable paix et le véritable contentement ne venaient pas des circonstances qui l'entouraient, mais du Christ habitant en lui. Lorsqu'il dit « Je peux tout par le Christ qui me fortifie », Paul ne fait pas référence à une capacité surnaturelle de réaliser tout ce qu'il désire, mais plutôt à la capacité d'affronter n'importe quelle situation, qu'elle soit bonne ou mauvaise, grâce à la force qui vient de Jésus. La force de Paul ne résidait pas dans des circonstances favorables, mais dans la certitude que Christ était avec lui dans toutes les situations. La force dont il parlait était celle qui venait du Seigneur lui-même, une force qui dépassait ce que lui, dans son humanité, pouvait rassembler par lui-même. Nous pouvons imaginer la vie comme des montagnes russes pleines de hauts et de bas. Il y a des moments où nous sommes au sommet, où tout semble aller bien et où nous avons l'impression d'avoir le contrôle. À d'autres moments, nous sommes conduits à des descentes soudaines et la peur et l'insécurité nous enveloppent. Ce que Paul nous enseigne, c'est que, à tout moment sur les montagnes russes, notre stabilité ne dépend pas de la montagne elle-même ou de notre capacité à la gérer, mais de Dieu qui tient nos cœurs. Cette force dont il parle est comme un moteur constant en nous, une force de maintien qui ne nous abandonne pas même dans les moments les plus difficiles. Jésus est celui qui nous fortifie et cela nous enseigne quelque chose de très important. La vraie force n'est pas la nôtre, elle est la sienne. Lorsque nous mettons notre confiance en Christ, nous cessons d'essayer de mener nos batailles seuls. Au lieu de cela, nous nous ancrons en celui qui a déjà vaincu le monde. C'est comme essayer de porter un lourd fardeau sur un long chemin. Finalement, nos forces s'épuisent et nous nous effondrons d'épuisement. Mais lorsque nous invitons le Christ à porter ce fardeau avec nous, il nous aide à porter ce poids. Et nous trouvons un soulagement et une paix qui dépassent l'entendement. La beauté de Philippiens 4,13 est qu'il nous invite à une nouvelle façon de vivre, une vie où notre force n'est pas limitée par ce que nous pouvons faire pour nous-mêmes. C'est une invitation à un partenariat divin, où chaque pas que nous faisons est soutenu par une force qui ne dépend pas de nos capacités, mais de l'amour et de la puissance de Dieu.
Le Christ en nous est l'espérance de la gloire et est aussi la source inépuisable de force pour nos jours les plus difficiles et nos défis les plus ardus. Par conséquent, lorsque nous sommes confrontés à des situations qui semblent insupportables, souvenons-nous des paroles de Paul. Nous n'avons pas besoin d'être forts par nous-mêmes, car celui qui est en nous est fort. Nous pouvons affronter toutes choses, non pas parce que nous sommes invincibles, mais parce que le Christ, dans sa grâce, nous fortifie et nous permet de continuer. Il est la fontaine qui ne tarit jamais, la main qui ne lâche jamais prise et la présence qui ne nous quitte jamais. Numéro 2. L'appel à ne pas avoir peur. À plusieurs moments de la Bible, Dieu nous appelle à ne pas craindre, et cet appel est toujours accompagné d'une promesse, sa présence constante. Dans Ésaïe 41, 10, Dieu dit « N'ayez pas peur, car je suis avec vous, ne soyez pas effrayés, car je suis votre Dieu. » Dans Josué 1, 9, le Seigneur encourage Josué en disant « Sois fort et courageux, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu vas. » Ces passages nous rappellent avec force que même dans les moments les plus difficiles, nous ne sommes pas seuls. Notre force et notre courage viennent de la certitude que Dieu est avec nous. La peur est une émotion naturelle et souvent inévitable. Qui n'a jamais eu peur de l'inconnu ou des adversités qui surgissent sans prévenir? La peur en soi n'est pas un problème, elle fait partie de notre humanité. Pourtant, Dieu nous invite à une vie où la peur ne dicte pas nos actions, où elle ne nous paralyse pas et ne nous empêche pas d'avancer. Le secret pour vivre sans être dominé par la peur n'est pas d'éviter toutes les situations difficiles, mais d'être sûr que quoi qu'il arrive, Dieu sera à nos côtés. Dans Ésaïe 41, 10, la promesse est claire. « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Cette simple phrase a un pouvoir immense. Pensez à un jeune enfant qui fait face à quelque chose qui lui fait peur, par exemple une pièce sombre. Dès qu'elle tient la main de son père ou de sa mère, la peur perd de sa force. Qu'est-ce qui a changé? Ce n'était pas la pièce sombre, mais la certitude qu'elle n'était plus seule. De même, Dieu nous rappelle qu'il est toujours à nos côtés. Le monde peut être effrayant et incertain, mais sa présence nous donne le courage dont nous avons besoin pour traverser les moments les plus difficiles. Dans Josué, 1er chapitre, 9e verset, Dieu encourage Josué à être fort et courageux. Il convient de rappeler que Josué était sur le point de diriger le peuple d'Israël dans une immense mission pleine de défis. Il prenait la place de Moïse et la responsabilité était énorme. Certes, Josué pouvait ressentir de la peur, des doutes et un sentiment d'incapacité. Mais Dieu ne demande pas à Josué d'être fort, parce qu'il est capable de lui-même. Dieu lui demande d'être fort et courageux, parce que lui, le Seigneur lui-même, serait avec lui partout où il irait. Il ne s'agissait pas des capacités de Josué, mais de la présence constante de Dieu. C'est l'une des plus grandes leçons en matière de résilience. La résilience ne signifie pas l'absence de difficultés ou la capacité d'y faire face seul. Être résilient, c'est être sûr que, quelle que soit l'ampleur de la tempête, Dieu est là, ferme à nos côtés. C'est cette présence qui nous donne la force de continuer, même lorsque tout autour de nous semble s'effondrer. C'est la voix du Père qui dit « Ne crains rien, je suis avec toi. » La résilience chrétienne est basée sur cette confiance. Non pas que nous ayons toutes les réponses ou toute la force, mais que celui qui marche à nos côtés est plus grand que n'importe quel défi. Imaginez que notre vie est comme traverser un long désert. Parfois, nous nous sentons épuisés, déshydratés et sans la force de continuer. Mais si nous savons qu'il y a une source d'eau juste devant et que quelqu'un nous y guidera, alors nous aurons des raisons de la suivre, même si nos pieds sont fatigués. La promesse de la présence de Dieu est comme cette eau. Elle renouvelle notre force, elle nous donne la direction et nous incite à continuer. Ainsi, Dieu nous appelle à ne pas avoir peur car il sait qu'avec lui à nos côtés, nous pouvons traverser n'importe quelle situation. Il ne s'agit pas d'éviter les déserts, mais de savoir qu'il existe une présence puissante et aimante qui nous accompagne.
Que ce soit dans les moments d'incertitude ou dans les combats les plus intenses de la vie, n'ayez crainte, car je suis avec vous, et l'ancre qui nous maintient fermes. La présence de Dieu nous transforme, nous donne du courage et nous rend résilients. Nous pouvons affronter l'inconnu, les difficultés et les vents contraires, parce que celui qui a créé l'univers a choisi de marcher avec nous. C'est, plus que toute autre chose, ce qui nous rend vraiment forts et capables de résister. Numéro 3. La transformation des faiblesses en force. Dans 2 Corinthiens 12, 9, Paul partage l'une des vérités les plus profondes et en même temps les plus paradoxales de la foi chrétienne. « Ma grâce vous suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ces paroles ont été adressées à Paul par le Seigneur lui-même, en réponse à une situation de grande détresse à laquelle il était confronté, quelque chose qu'il a décrit comme une écharde dans la chair. Bien que Paul ait demandé à Dieu d'enlever cette écharde, la réponse qu'il a reçue n'a pas été la suppression de la difficulté, mais plutôt la promesse d'une grâce suffisante et d'une révélation de la puissance de Dieu au milieu de ses faiblesses. Nous avons ici l'un des plus grands paradoxes de la vie chrétienne. La puissance de Dieu se perfectionne précisément dans nos moments de faiblesse. À première vue, cela peut paraître contraire à la logique humaine. Lorsque nous pensons au pouvoir, nous imaginons généralement la force, l'invincibilité et des capacités supérieures. Mais la puissance de Dieu ne suit pas la logique du monde. Dieu ne s'attend pas à ce que nous soyons des super-héros parfaits. Au contraire, il veut que nous reconnaissions notre humanité, nos limites et notre incapacité à tout faire seul. Lorsque Paul parle de ses faiblesses, il ne se lamente pas, mais il célèbre un principe fondamental de la foi. La faiblesse n'est pas quelque chose qui doit être caché ou ignoré. C'est un point de rencontre entre qui nous sommes et ce que Dieu peut faire en nous. C'est précisément dans la reconnaissance de notre faiblesse que la grâce de Dieu se manifeste. Lorsque nous cessons de faire confiance à notre propre force et nous abandonnons à la suffisance de la grâce divine, nous découvrons un pouvoir qui n'est pas le nôtre, mais qui est à notre disposition. Nous pouvons imaginer cette réalité à travers la métaphore d'une bougie et du vent. Lorsque nous essayons d'être forts par nous-mêmes, nous sommes comme une bougie, essayant de générer de la lumière et de la chaleur à partir de quelque chose qui s'épuise déjà. Mais lorsque nous reconnaissons nos limites et laissons Dieu agir, nous sommes comme une voile qui s'ouvre au vent. Le vent, la grâce de Dieu, souffle et entretient la flamme, même lorsqu'il semble que nos propres forces ne suffisent plus. La puissance de Dieu est ce vent qui nous permet de briller et de durer, même lorsque la cire de nos propres capacités semble fondre. Reconnaître ses faiblesses est donc un acte de profond courage. Cela peut paraître difficile, car nous vivons dans une société qui nous apprend constamment à ne pas montrer de vulnérabilité. La faiblesse est souvent perçue comme un défaut ou un manque de valeur. Cependant, l'Évangile nous appelle à une approche complètement différente. Ce que le monde considère comme une faiblesse, Dieu le voit comme une opportunité de démontrer sa puissance. Plus nous admettons que nous ne sommes pas autosuffisants, plus nous lui laissons de la place pour qu'il agisse puissamment dans nos vies. En pratique, reconnaître nos faiblesses signifie cesser de prétendre que nous maîtrisons tout. Cela signifie confesser d'abord à nous-mêmes, puis à Dieu, et souvent aussi à ceux qui nous entourent, que nous ne pouvons pas porter seuls certains fardeaux. Cela peut être aussi simple que d'admettre que nous avons besoin d'aide ou aussi profond que de s'abandonner dans la prière, demandant à Dieu de nous donner de la force, là où nous savons que nous échouons. Ce faisant, nous commençons à faire davantage confiance à sa grâce qu'à nos propres capacités. Et c'est alors que la véritable résilience émerge. La résilience ne consiste pas à être un roc inébranlable, mais à être suffisamment flexible pour se plier sans se briser, parce que nous avons confiance en la force de Dieu et pas seulement en la nôtre. Lorsque nous sommes prêts à être vulnérables, à dépendre de Dieu et à croire que sa grâce est suffisante, nous sommes transformés. Notre faiblesse devient un lieu de pouvoir, non pas parce que nous devenons forts par nous-mêmes, mais parce que Dieu agit à travers nous.
Par conséquent, alors que nous faisons face à nos limites et à nos difficultés, souvenons-nous de la promesse de Dieu. « Ma grâce vous suffit ». Ces paroles sont une invitation à cesser de lutter seul et à lui permettre d'être notre force. Notre faiblesse est le point de départ d'une transformation divine. Ainsi, dans chaque défi, chaque moment de fatigue ou d'incertitude, nous pouvons nous reposer dans la certitude que la force de Dieu se perfectionne en nous. En fin de compte, nous ne sommes pas forts parce que nous n'avons pas de faiblesse, mais parce que notre force vient de la grâce abondante et inépuisable de Dieu. Et c'est là la vraie beauté de la résilience chrétienne. Numéro 4. La force qui vient de l'espérance en Dieu. Isaïe 40:31 nous donne une promesse à la fois inspirante et réconfortante. Mais ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvelleront leur force. Ils monteront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se lasseront pas. Ils marcheront et ne se lasseront pas. Dans ce verset, nous voyons clairement comment Dieu nous invite à trouver la force dans l'espérance et la patience, quelque chose qui va bien au-delà de notre effort humain. Attendre Dieu n'est pas une attente passive, comme quelqu'un qui attend que quelque chose se produise. S'attendre au Seigneur implique plutôt une confiance active, un acte d'abandon et de dépendance qui nous permet de nous reposer et de croire que Dieu est aux commandes, même lorsque nous ne voyons pas de réponse immédiate. Attendre, c'est savoir qu'il existe un projet plus vaste, même si maintenant nous n'en voyons que des fragments. Et c'est dans cette attente confiante que nos forces se renouvellent. Parfois, il est difficile d'attendre. Nous vivons dans une culture de précipitation, où tout semble devoir être instantané. Nous voulons des solutions rapides, des changements immédiats, des réponses toutes faites. Mais Isaïe nous rappelle que le véritable renouvellement des forces ne vient pas de solutions rapides, mais d'un cœur prêt à faire confiance et à attendre dans le Seigneur. Lorsque nous nous attendons à lui, nous permettons à Dieu d'agir en nous et à travers nous, en son temps qui est parfait. Cette patience non seulement nous soutient, mais elle nous renouvelle également. Elle nous donne une nouvelle vigueur, une nouvelle perspective et une force que nous ne pouvons pas trouver dans nos propres efforts. Isaïe utilise la métaphore de l'aigle pour nous donner une image claire du genre de force qui vient de Dieu. Les aigles sont connus pour leur capacité unique à planer et, plus intéressant encore, à utiliser les courants de vent pour survoler les tempêtes. Lorsqu'une tempête approche, au lieu de fuir, l'aigle s'élève au-dessus d'elle. Elle ne combat pas le vent. Elle profite du vent pour monter encore plus haut. De même, lorsque nous nous attendons au Seigneur, nous sommes comme des aigles. Cela ne signifie pas que les tempêtes de la vie disparaissent, mais plutôt que nous trouvons en Dieu la capacité de s'élever au-dessus d'elles, de les voir d'un point de vue plus élevé, soutenu par sa puissance et sa présence. Cette image est puissante, car elle nous montre que Dieu ne nous promet pas l'absence de tempête, mais nous donne la capacité de voler au-dessus d'elle. Le vent qui semblait être une menace devient, avec la force de Dieu, ce qui nous fait aller plus haut. L'espérance dans le Seigneur transforme nos difficultés en opportunités de croissance. Dans les moments d'attente, nous sommes renouvelés et prêts à planer comme des aigles, voyant la vie d'un point de vue divin, d'en haut, et pas seulement sous le poids de nos problèmes. Il est intéressant de penser que dans la nature, l'aigle traverse aussi des périodes de renouveau. À un certain moment de sa vie, il enlève ses vieilles plumes pour que de nouvelles puissent pousser. Un processus douloureux, mais nécessaire pour continuer à voler vigoureusement. Nous devons souvent passer par des processus de renouvellement. Lorsque nous nous attendons à Dieu, il nous aide à nous débarrasser de l'ancien, les peurs, la fatigue, les doutes, et nous revêt du nouveau, l'espoir, la force et le courage. Cette attente peut être inconfortable, mais elle est nécessaire pour pouvoir voler encore plus haut. Par conséquent, la force qui vient de l'espérance en Dieu n'est pas limitée à ce que nous voyons ou ressentons sur le moment. C'est une force qui repose sur la certitude que Dieu agit toujours en notre faveur, même lorsque le résultat n'est pas encore visible. Attendre le Seigneur nous donne la capacité non seulement de résister aux vents contraires, mais aussi d'utiliser ces vents pour nous élever, tout comme le font les aigles.
Cela nous donne le courage de continuer à courir sans nous fatiguer et à marcher sans nous évanouir. Si vous sentez que vous êtes fatigué, que vos forces s'épuisent, souvenez-vous de l'invitation d'Isaïe. Attendez-vous au Seigneur. Il ne s'agit pas d'une période d'attente pour abandonner, mais pour se renouveler. Dieu promet qu'en faisant cela, vous serez comme l'aigle, planant au-dessus des tempêtes, renouvelé, restauré et plein de vigueur. Dans l'attente, nous trouvons un Dieu qui non seulement nous donne la force, mais qui nous fait aller au-delà de ce que nous pouvons imaginer, en surmontant les obstacles et en surmontant l'adversité grâce à l'espérance que lui seul peut offrir. Numéro 5. Le rôle de la persévérance dans les épreuves. Dans Jacques 1:2-4, nous trouvons une déclaration qui remet en question notre façon de voir les problèmes et les difficultés. Considérez cela comme une joie lorsque vous rencontrez diverses épreuves. Au premier abord, ces paroles semblent contraires à ce que nous vivons naturellement. Comment pouvons-nous trouver de la joie au milieu des difficultés? Comment quelque chose d'aussi douloureux et épuisant peut-il être un motif de contentement? Cependant, Jacques nous offre une perspective qui ne peut être comprise qu'à la lumière de la foi et de la confiance en Dieu. Lorsque nous sommes confrontés à des épreuves, notre réaction naturelle est d'essayer de les éviter, de les résoudre le plus rapidement possible ou de regretter de devoir les traverser. James, cependant, nous invite à considérer les épreuves comme des opportunités, pas seulement des défis à surmonter, mais des opportunités de grandir, de mûrir et de devenir plus fort. Il nous dit que les épreuves produisent la persévérance, et que cette persévérance est fondamentale pour façonner notre caractère et nous rendre davantage semblables au Christ. Le mot « persévérance » véhicule l'idée de rester ferme, de continuer malgré les difficultés. Il ne s'agit pas seulement de survivre aux défis, mais de devenir plus fort à mesure que nous le traversons. Lorsque nous faisons face à des difficultés et décidons de faire confiance à Dieu, quelque chose de puissant se produit en nous. Nous avons développé une force qui ne peut être obtenue dans des moments de facilité. C'est comme un muscle qui, pour être renforcé, a besoin d'être exercé, et cet exercice implique souvent de la résistance et des efforts. De même, notre foi grandit et se renforce lorsqu'elle est mise à l'épreuve. Jésus nous a également appris à faire confiance à Dieu à tout moment, y compris dans les moments les plus difficiles, car il y a toujours un objectif plus grand. Lorsqu'il a fait face à la croix, il savait qu'il y avait un but au-delà de la douleur, le salut de l'humanité. Il n'a pas évité la souffrance, mais avec persévérance et confiance dans le projet du Père, il l'a surmonté et a gagné. De même, nos épreuves ont le pouvoir de façonner notre foi et de nous conduire vers un objectif plus grand, quelque chose que nous ne pouvons souvent voir qu'après avoir traversé la difficulté. Imaginez que notre vie est comme un morceau d'argile entre les mains d'un potier. Les essais sont comme le processus de moulage. Chaque pression, chaque forme que le potier imprime sur l'argile fait partie d'un processus qui vise à transformer un simple morceau d'argile en un récipient utile et beau. Si l'argile avait une conscience, elle pourrait trouver le processus douloureux et inconfortable. Mais le potier sait que cela est nécessaire au résultat final. De même, Dieu, notre potier, utilise les épreuves pour nous façonner, nous transformer et nous perfectionner, nous rendant davantage semblables au Christ. Les difficultés produisent la persévérance car elles nous apprennent à espérer et à faire confiance en Dieu, même si nous ne comprenons pas pourquoi nous traversons certaines situations. Et cette persévérance, à son tour, nous rend complets, comme le dit Jacques, afin que vous soyez mûrs et complets, ne manquant de rien. Ce n'est pas que les difficultés soient bonnes en elles-mêmes, mais ce que Dieu fait en nous à travers elles est bon. Lorsque nous permettons aux épreuves de faire leur travail, nous en ressortons plus forts, plus résilients et plus proches de Dieu. L'invitation de James nous invite à changer de perspective. Lorsque nous considérons les défis comme des opportunités de croissance et laissons Dieu agir en nous pendant ces moments, nous pouvons trouver de la joie.
non pas parce que nous souffrons, mais parce que nous savons que cette souffrance produit en nous quelque chose de précieux. C'est comme un coureur qui, face à la fatigue pendant l'entraînement, se réjouit car il sait que chaque effort le prépare à la course, le rend plus résistant et plus rapide. Par conséquent, les épreuves sont des opportunités pour nous de développer la persévérance, et la persévérance façonne notre caractère. Dans chaque situation difficile, Dieu nous façonne et nous fortifie, nous apprenant à lui faire confiance en toutes choses. En faisant confiance au dessein plus grand que Dieu a pour nous, nous pouvons trouver la joie, même au milieu des difficultés. Car, en fin de compte, nous ne sommes pas seuls. Nous avons un Dieu qui œuvre en nous et à travers nous, transformant chaque épreuve en une autre étape sur le chemin de la foi et de la résilience. Alors rappelez-vous, chaque défi auquel vous faites face est une opportunité de grandir, une chance de devenir plus fort et de permettre à Dieu d'agir sur votre caractère. La joie mentionnée par Jacques n'est pas la joie superficielle qui nie la douleur, mais la profonde satisfaction de savoir que Dieu fait quelque chose de bien en vous, même dans des circonstances difficiles. Faites confiance au processus, persévérez et laissez la grâce de Dieu vous transformer, renforçant votre foi et faisant de vous quelqu'un de plus résilient et plus mature. Numéro 6. Dieu fait tout pour le bien. Dans Romains 8:28, Paul nous apporte une promesse qui est source de réconfort et d'espérance pour les chrétiens. Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Cette affirmation ne signifie pas que seules de bonnes choses nous arriveront, mais que Dieu, dans sa sagesse et son amour, est capable de transformer même les situations les plus défavorables pour produire quelque chose de bon et de significatif dans nos vies. Avoir confiance que Dieu transforme même les circonstances négatives est l'un des plus grands défis de la foi, surtout lorsque nous sommes au milieu de la tempête et que tout semble s'effondrer. Lorsque nous sommes confrontés à la douleur, à la perte ou à des moments où le chemin semble trouble, il peut être difficile de croire que quelque chose de bon puisse sortir de toutes ces difficultés. Cependant, Paul nous assure que pour ceux qui aiment Dieu, rien n'échappe à son contrôle et aucun événement, aussi tragique ou douloureux soit-il, n'est exempt de la possibilité d'être utilisé à des fins plus importantes. Le secret pour comprendre cette promesse est de faire confiance à la vision de Dieu qui va au-delà de ce que nous pouvons voir actuellement. Dieu ne voit pas seulement l'ensemble du tableau, il sait aussi comment chaque élément, même les plus douloureux, s'assemblera pour former une œuvre belle et significative. Nous pouvons imaginer notre vie comme une grande mosaïque, composée de petits morceaux, chacun représentant une expérience, une phase de la vie. Certaines de ces pièces sont lumineuses et gaies, tandis que d'autres sont sombres et difficiles. Mais en fin de compte, lorsque toutes les pièces sont assemblées, Dieu forme une image belle et significative, un chef-d'œuvre qui n'a de sens que lorsqu'on le considère dans son ensemble. Un exemple pratique de ceci peut être trouvé dans de nombreuses histoires de dépassement et de transformation. Pensez à quelqu'un qui a perdu son emploi et qui s'est senti impuissant et sans direction. Au moment de la perte, le sentiment est celui d'un échec, d'un avenir incertain. Mais au fil du temps, cette personne découvre une nouvelle opportunité, une chose à laquelle elle n'aurait jamais pensé si elle n'avait pas rencontré cette difficulté. Il peut s'agir d'un nouveau parcours professionnel, d'un nouveau talent découvert, ou encore d'une nouvelle façon de servir et d'aider les autres. Parfois, ce qui semblait être une porte fermée se transforme en une ouverture vers quelque chose de beaucoup plus grand et de plus significatif. Un autre exemple peut être trouvé dans les situations de maladie. De nombreuses personnes ayant vécu une maladie grave rapportent que cette période a été extrêmement difficile, marquée par la peur et la douleur. Cependant, beaucoup témoignent également qu'au cours de ce voyage, ils ont découvert un nouveau sens à la vie, une nouvelle appréciation des choses simples et précieuses, et même une plus grande intimité avec Dieu qu'ils n'auraient jamais connue autrement. L'adversité était le canal qui les conduisait à une relation plus profonde avec le Créateur. Et celle-ci, d'une manière mystérieuse,
devenait un bien plus grand que la souffrance à laquelle ils étaient confrontés. Dieu fait toutes choses pour le bien, même si nous ne pouvons pas le voir ou le comprendre tout de suite. Joseph, dans l'Ancien Testament, est un excellent exemple de cette vérité. Vendu par ses propres frères, injustement accusé et emprisonné, José avait toutes les raisons de croire que sa vie n'aurait pas une issue heureuse. Mais malgré toutes ces souffrances, Dieu œuvrait pour l'amener à un point où il pourrait sauver de nombreuses vies, y compris celles de sa propre famille. À la fin, il put dire à ses frères, « Vous vouliez du mal contre moi, mais Dieu l'a transformé en bien. » Genèse 50, 20. C'est le genre de foi que Romains 8, 28 nous invite à développer. Non pas une foi qui ignore la douleur, mais une foi qui croit que malgré la douleur, Dieu fait quelque chose de bien. Le bien n'est pas toujours immédiat, il n'est pas toujours visible au cours du processus, mais il est certain, car Dieu est fidèle et sa parole est vraie. Notre rôle est d'avoir confiance, de croire qu'en fin de compte, même ce qui nous a fait pleurer peut se transformer en quelque chose qui apportera croissance, sagesse et même joie. Par conséquent, lorsque nous sommes confrontés aux adversités de la vie, nous pouvons choisir de croire que Dieu travaille à travers tout cela pour notre bien. Nous ne voyons peut-être pas l'œuvre complète maintenant, nous ne comprenons peut-être même pas comment quelque chose d'aussi difficile peut se transformer en quelque chose de bien, mais nous pouvons être sûrs que Dieu est à l'œuvre. Et quand nous regarderons en arrière, nous verrons comment chaque difficulté avait un but, comment chaque défi était une autre étape vers quelque chose de plus grand que Dieu préparait pour nous. Ainsi, Romains 8, 28 nous rappelle que notre espoir ne consiste pas à éviter les problèmes, mais à croire que Dieu est capable d'utiliser chacun d'eux pour nous fortifier, nous perfectionner et nous façonner selon son dessein. Il ne perd aucune douleur, aucun moment de souffrance. Entre ses mains, tout se transforme, tout concourt à notre bien, et c'est cette confiance qui nous donne la paix et la force de continuer, même lorsque les vents sont contraires. Dieu est capable de faire fleurir même les déserts de notre vie, et c'est le plus grand espoir que nous puissions emporter avec nous. Numéro 7. La richesse d'avoir le Seigneur comme forteresse. Dans le psaume 73, 26, le psalmiste Asaph déclare une vérité profondément réconfortante. « Même si ma chair et mon cœur défaillent, Dieu est la force de mon cœur et mon héritage pour toujours. » Ces mots parlent d'une réalité que nous vivons tous à un moment donné de notre vie. Il y a des moments où notre force physique et émotionnelle s'épuise. La fatigue, la douleur, les frustrations et le poids des circonstances peuvent nous épuiser complètement. Cependant, ce verset nous rappelle que même lorsque nous atteignons nos limites, il existe une source de force qui ne manque jamais, et cette force vient de Dieu. Avoir Dieu comme forteresse signifie que notre véritable force ne dépend pas de notre corps, ni de nos émotions, qui sont volatiles et limitées. Le corps est sensible à la fatigue, à la maladie, au vieillissement, et nos émotions nous font souvent passer de haut en bas à mesure que les circonstances changent. Asaph, l'auteur du psaume, exprime la réalité de l'être humain. Notre corps et notre cœur, notre force physique et émotionnelle ont des limites, et parfois ces limites sont atteintes plus vite que nous ne le souhaiterions. Mais même dans ces moments-là, Dieu reste la forteresse de nos cœurs. Il est le rocher inébranlable en qui nous pouvons avoir confiance. Nous pouvons imaginer notre vie comme une maison construite sur un terrain soumis aux tempêtes et aux vents violents. Si cette maison n'a pas de fondation solide, elle sera facilement renversée par n'importe quelle tempête. De même, si notre vie repose uniquement sur notre propre force, qu'elle soit physique, émotionnelle ou mentale, elle nous rendra vulnérables au haut et au bas de la vie. Mais si notre fondement est le Seigneur, s'il est notre forteresse, même lorsque tout semble s'effondrer, nous trouverons la stabilité, car il est immuable. Dieu étant notre force ne signifie pas que nous ne traverserons pas des moments de faiblesse ou de difficulté. Au contraire, cela signifie que, dans ces moments-là,
Il existe une force intérieure qui nous soutient d'une manière qui va au-delà de ce que le monde nous offre. Cette force ne repose pas sur notre capacité de résistance, mais sur une profonde communion avec Dieu. C'est une relation intime qui nous donne l'assurance que même si toutes les autres sources de force échouent, il est là, constant, stable, sûr. La résilience spirituelle est précisément cette capacité à rester debout, même lorsque toutes les preuves nous disent d'abandonner. C'est une force qui vient de l'intérieur, non pas parce que nous sommes forts par nous-mêmes, mais parce que nous nous abandonnons à la présence de Dieu en nous. Jésus, lorsqu'il était ici sur terre, se retirait souvent pour prier, pour être en communion avec le Père. Il nous a laissé un exemple de la véritable force qui vient. Elle ne vient pas de notre capacité humaine, mais de la communion intime avec Dieu. Nous pouvons considérer Dieu comme une fontaine d'eau vive. Imaginez que nous marchons dans un désert où tout semble stérile et sans vie. La chaleur du soleil et le manque de ressources nous épuisent, et nous avons le sentiment de ne plus pouvoir faire un pas de plus. Mais ensuite, nous trouvons une source d'eau propre et fraîche qui nous renouvelle et nous permet de continuer. C'est ainsi que Dieu est pour nous. Il est cette source dans le désert. Lorsque nos forces s'épuisent, lorsque nos cœurs sont lasses et désespérés, il nous donne ce dont nous avons besoin pour continuer. Il nous renouvelle, nous fortifie et nous permet d'avancer, non pas avec notre propre force, mais avec sa force. C'est cette intimité avec Dieu, cette relation profonde qui génère une véritable résilience. Prier, méditer la parole, rechercher quotidiennement sa présence sont comme boire à cette source inépuisable. Cela nous aide à nous rappeler que notre force ne vient pas des circonstances, du succès ou de nos propres capacités, mais de qui est Dieu. La résilience qui émerge de cette relation va bien au-delà du simple fait de tenir bon. Elle doit être renouvelée, elle doit être soutenue par une force surnaturelle qui nous permet d'affronter l'adversité avec foi, espérance et confiance. Ainsi, lorsque le psalmiste dit « Dieu est la force de mon cœur », il parle de la présence de Dieu comme d'un fondement sûr, du rocher qui nous maintient debout alors que tout le reste semble s'effondrer. Même si notre corps s'affaiblit et que nos sentiments nous trahissent, Dieu est là, ferme, nous soutient, nous protège, nous donne la force dont nous avons besoin pour continuer. C'est la richesse d'avoir le Seigneur comme notre force. Il est notre refuge, notre force intérieure, notre réconfort constant. Si aujourd'hui vous vous sentez épuisé, sans force physique ou émotionnelle, souvenez-vous des paroles du psalmiste. Votre force ne doit pas nécessairement venir de vous-même. Dieu est votre force. Il est à vos côtés, prêt à vous renouveler, à être le rocher sur lequel vous pouvez vous appuyer, à être l'eau vive qui étanche votre soif spirituelle. Même quand tout le reste échoue, Dieu n'échoue jamais. Et par conséquent, nous pouvons avoir confiance et espérer, sachant que notre vraie force vient de lui, celui qui ne se lasse jamais et ne nous abandonne jamais. Tout au long de cette réflexion, nous réalisons que le véritable secret de la force et de la résilience ne réside pas dans ce que nous possédons, ni dans notre capacité à surmonter les défis par nous-mêmes. La véritable force ne réside pas dans l'autosuffisance ou dans un effort inlassable pour paraître invulnérable. La véritable force et la résilience proviennent plutôt d'un lien profond et intime avec le Christ et d'une confiance dans la parole de Dieu qui nous assure de ses promesses et de sa présence constante. Alors, face aux adversités de la vie, soyons fortifiés par la vérité que nous ne sommes pas seuls. Notre résilience est enracinée dans la confiance que Dieu est notre force, notre espoir et notre soutien. Nous pouvons nous reposer en sa présence, savoir qu'il transforme même les pires situations pour notre bien et qu'en Christ, nous trouvons la force dont nous avons besoin pour continuer. La vraie force est celle qui vient du Seigneur, et cette force est inébranlable, suffisante et constante. Puissions-nous toujours nous tourner vers lui, qui est notre rocher, notre refuge et la source inépuisable de toute notre vigueur.